Une journée en sororité, en réflexion et en solidarité avec les femmes de l'Est. Une journée avec les femmes du secteur minier en sororité. Une journée en solidarité avec l'Est de la République démocratique du Congo. Une journée de réflexion sur les conséquences du Génécoste avec son initiateur, Madame Mouchia Kabeya. Samedi 15 mars 2025 au Centre culturel artistique d'Afrique centrale avec comme thème sensibilisation, mine, résilience et développement à l'Est de la République démocratique du Congo et solutions en temps de crise sécuritaire vécues et réalisées par les femmes. Au programme, Madame Cathy Moulumba, directrice générale de la réserve et stratégie générale, qui a intervenu sur l'importance de constituer une réserve période de crise. En second lieu, Madame Mimi Mouyouka, chef du département d'archives et documentation, point focal, l'unité JAR. Elle a ainsi intervenu sur les défis de la femme congolaise dans les secteurs miniers sur le plan professionnel et social. Il y a eu 4 panels dont le témoignage des femmes victimes, femmes solutions, résiliation des victimes économiques de la guerre à l'Est, la solidarité de la jeunesse congolaise au service des déplacés de guerre, les exploitations en résilience pour la paix durable, hommage à la femme dans le secteur de la santé en période de guerre. Les Congo innovent, les soins des hôpitaux, le défi de la santé urgente en zone de guerre, sensibilisation de femmes actrices de la paix et unité, paroles de professionnels de la solution économique, les dynamismes de l'entrepreneuriat numérique dans les régions Est, la création d'emplois de masse pour la jeunesse congolaise en cours. Il y a eu également la présence marquante de Madame Karine Ilunga, la présidente de la Fondation Karine Ilunga, qui à son tour a exhorté les femmes congolaises. Elle a donné son témoignage. Les enfants qui n'avaient pas droit de voir l'extérieur de la rue, si ce n'est qu'aller à l'école et à l'église. Et arrivé en 6e primaire, j'étais toujours sélectionnée parmi les gens qui devaient présenter de comédie à l'école. Et mon maître me regarde, parce que ce temps-là dans le Zaïre, on appelait nos professeurs maîtres. Il me regarde et il dit, tu sais que tu pourrais devenir une très bonne actrice à l'avenir. Et moi je me dis, ben oui, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être une star, mais je ne me voyais pas dans le cinéma. Arrivé aux humanités, j'ai pu gagner des prix pour nos écoles. Partout je passais, en tout cas, je me faisais remarquer. Et je me suis décidée de devenir actrice, et ça n'a pas été facile parce qu'il fallait affronter mon père. Chose, chez nous les Balouba, ce sont des gens trop sévères. Et la détermination d'être une actrice est définie comme une prostituée dans notre pays. Et moi, je dirais que ça a été un défi pour moi parce que je me suis dit, je veux prouver au monde entier qu'on peut être femme cinéaste et être respectée et faire l'honneur de notre pays. Et c'est par là que j'ai décidé de vendre le cinéma congolais positivement et sur le plan international. Et la première fois que j'ai apparu, c'était dans une publicité. Et je me disais, c'est sûr que mon père va me tuer, mais je veux y aller. Et quand j'essayais de demander conseil à tout mon entourage, on me disait, mais qu'est-ce qu'une belle femme comme toi peut aller faire dans le cinéma? Est-ce une façon de vouloir te vendre? Et c'était vraiment décourageant, j'avais baissé mes bras. Mais le jour où mon père m'a vu à la télé, c'était le premier à être fier de moi. Il disait à tout le monde, c'était ma fille. Et moi, c'était quelque chose qui m'avait encouragée à aller de l'avant, à devenir cette actrice talentueuse que je suis aujourd'hui et qui arrive à vendre notre image, notre culture à travers tout le pays et sur le plan international. Je vous remercie.
l'initiative aussi de Madame Mouchia Kabea, et je trouve en tant que femme, nous serons derrière elle pour l'encourager à aller encore de l'avant, parce que la femme, c'est l'avenir de demain. Merci. Encouragée d'avoir vu beaucoup de femmes dans ce panel, qui pour moi est une initiation très importante, et je salue le courage de Madame Mouchia Kabea pour avoir eu cette idée un jour et mettre tout ça en place. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir eu à participer à ce panel. Je dirais une chose, la femme est le poumon de l'avenir de ce monde. Et j'ai toujours encouragé aux femmes qui veulent devenir comme moi à vraiment savoir ce qu'elles veulent. Est-ce que leur objectif serait de se vendre ou de passer un message, d'être influent ou influente pour le monde entier, parce que le cinéma peut influencer le monde. Le cinéma peut changer beaucoup de choses. Le cinéma peut sauver. Le cinéma peut rééduquer. Mais ça dépend de quelle manière vous êtes en train de l'exposer. Alors, j'encourage toutes ces dames qui veulent faire le cinéma à être un bon exemple pour l'avenir de notre génération à venir. Nous avons très mal pour la situation de l'Est et personnellement, moi, je me demande si l'esprit humain existe encore dans l'homme. Voyons que la femme qui donne la vie, la femme qui vous a mise au monde, vous êtes en train de la dénigrer. Pour moi, c'est une sorte de malédiction que l'homme est en train de s'attirer. Une femme est sacrée. Une femme, on la respecte. Une femme est l'honneur. Et quand vous dévalorisez une femme, c'est une guerre froide que vous êtes en train d'établir et qui sera vraiment longue. Et a encouragé la femme congolaise. Elle a profité de cette occasion pour lancer un message à toutes les femmes de venir à une marche organisée, c'est samedi 29, c'est dimanche 29 mars 2025.
Madame Mouchia Kabea, l'initiateur et géniteur de cette idée, n'a pas manqué à dire. Madame Karine Ilunga, actrice, scénéiste, actrice, scénéiste,